Je suis loin d'être le mieux placé pour répondre à cette question. Déjà, moi de base, je fais plutôt du street art que du graffiti. Vous m'avez pas beaucoup vu faire des lettrages, je fais plutôt des dessins dans les rues. Et pour ma part, même si je suis très sensible depuis longtemps à regarder des films, des magazines, du street art dans les rues, tout simplement, voir des expositions, être ouvert à tout ce qui se passe un petit peu partout, je ne fais que de la peinture extérieure depuis 2 ans. Donc c'est pas avec mon maigre niveau que je pourrais vous apprendre les bases du graffiti. Je suis vraiment pas le meilleur placé pour ça. Je vous inviterai plutôt à faire, du coup comme moi en fait, à regarder ce qui se passe un petit peu aux alentours, être aux aguets de ce qui se passe dans votre ville, de qui a peint quoi, d'être abonné à des magazines, de regarder des films sur street art, le graffiti, et d'emmagasiner un maximum de connaissances par rapport à ça. Moi quand je vais acheter des bombes de peinture, au final je vais dans un magasin qui est du coup disponible par rapport aux horaires que j'ai besoin et ou à la ville dans laquelle je suis, je vais prendre ce qu'ils ont en fonction des prix et des marques à peu près que je connais. Mais j'ai pas forcément une marque de prédilection que j'ai envie de vous soumettre parce qu'il y en a plein qui sont différentes et je connais pas toutes les particularités de chacune des marques par rapport aux bombes de peinture et chaque spécificité qu'elles peuvent avoir. Et concernant les caps, donc c'est-à-dire ce qu'on met sur une bombe de peinture pour pouvoir... Donc là j'en ai pas là-dessus à montrer mais ouais, j'en ai aucune. Ah si, il y en a une là. Donc c'est ce genre de petit embout qu'on met sur la bombe de peinture pour pouvoir faire pchit. Tu la mets dans ton sac comme ça et tu t'en sers comme ça. Et donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs types de caps pour avoir un trait plus ou moins large ou plus ou moins fin. Il y a une manière très simple pour les reconnaître, c'est la petite fente qu'il y a en dessous sur le petit bitonio. Plus la fente est petite, plus ça va être un trait fin. Plus la fente est large, plus ça va être un trait large. Pour un trait large, on appelle ça une fat caps. Pour un trait fin, on appelle ça une skinny caps, tout simplement. Par contre, il existe vraiment plein de caps différentes, que ce soit de cette forme-là, d'autres formes encore, ou des trucs pour des traits vraiment très particuliers. Et il y en a plein que j'ai pas testé. Je pourrais pas vraiment vous dire quels sont les meilleurs ou pas. Moi, je sais qu'en général, j'utilise des fats et des skinny. Et le dernier point viendrait à propos de la technique pour utiliser justement ce matériel pour peindre. Et là, on en revient au même point que je vous ai dit au début, c'est qu'avec mes 2 ans d'expérience, je vais pas pouvoir vous apprendre grand chose. Mis à part que quand tu veux un trait normal, tu te mets à bonne distance du mur, donc c'est à peu près 10-15 cm. Un trait un peu plus large, tu t'éloignes. Quand tu veux un trait un peu plus fin, tu te rapproches, mais ça va faire des coulures. Et quand tu veux un dégradé, tu te penches. Et puis voilà, c'est tout ce que je sais en fait. Enfin, il y a forcément beaucoup d'autres techniques qu'on peut utiliser avec ce genre de matériel. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai envie et ce que je dirais même ce que je peux vous dire parce que je ne connais pas vraiment plus de trucs. Le jour où j'en connais plus, bien évidemment, je vous le partagerai et je vous invite vous aussi du coup à vous renseigner auprès de magazines, événements et tout simplement être ouvert dans la rue à tout ce qui se passe parce qu'il y a forcément des gens qui vont peindre dans toutes les villes. Sauf si vous habitez fin fond de la Creuse, j'en sais rien. Maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder concernant la création, la peinture, l'imagination ou que sais-je encore. Et j'essaierai de vous répondre autant que je peux dans les prochaines vidéos. Bisous! Ceci est un générique pour te laisser le temps de t'abonner. Qu'est-ce que tu fais là? T'es encore là? Mais qu'est-ce que t'attends là? Vas-y, je te dis de t'abonner. Vas-y, je suis pas ta mère. T'auras pas un cookie avec moi. Abonne-toi, je te claque ta gueule. Je suis peut-être allé un peu fort, désolé.